moi, la durée légale des fiançailles, c'est 1 an. Moi C'est aussi. 1 an. Les tantines qui nous suivent, les tartines, les mamans, les sœurs qui nous suivent. Florian, Stella, Diana, on dit, si votre fiancé, là, il est resté avec vous pendant 5 ans, il vous épouse pas, il faut casser les fiançailles. Sachant que, bah, après la dot, il y a aussi un mariage organisé. Donc, je ne sais pas pourquoi on se ruinerait juste dans la dot. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. On doit vraiment laisser l'homme de lui-même donner un prix, si je peux le dire, à sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Moi, pour moi, c'est 1 an. La deuxième année, même si c'est décembre de la deuxième année, on se marie quand même. S'il considère que sa femme a vraiment de la valeur, il donnera du coup une somme assez significative. Mais je sais que dans d'autres familles, il est question de faire des réunions et tout pour que un tel puisse avoir son costume, un tel puisse avoir son sac. Il demande la facture, on lui donne la facture. Costume, Versace, chaussures, je sais pas, Dolce Gabbana, cravate Hermès, 4 chemises, je sais pas, Louis Vuitton, machette, télévision LG, 4 moutons, je sais pas, 14 brebis. Que, par exemple, il y a des familles qui demandent un peu trop. 1 an, c'est short pour la personne pour récolter tous les biens. Mais la femme n'a pas le droit de contribuer à la dot dans la culture africaine. De nos jours, il y a les femmes qui aident l'homme à trouver la dot ou même qui prêtent de l'argent à l'homme pour qu'il puisse donner la dot. Ça, c'est une réalité aussi. Mais moi, tu veux m'honorer, je ne peux pas participer. À la dot, tu es censé Moi, je comprends participer. pas. Moi, tu ne peux pas m'emprunter l'argent parce que Non, tu moi, viens c'est me pour donner. savoir si c'est vraiment un vrai prêt signé et tout, un vrai prêt. Sachant Tu signes un prêt avec ton mari pour te un prêt avec doter. ton mari, sachant que ton mari va te Moi, permettre je t'en pousse pas. jamais te rendre l'argent. Pris en compte le fait que vous attendez en tant que femme. En tant que femme, je veux bien comprendre que 1 an, ça commence à faire long et tout. Sauf que derrière, il faut se mettre à la place de l'homme qui est en train de littéralement suer et de travailler littéralement à la sueur de son front pour pouvoir répondre à toutes les attentes de vos familles. Tu vas faire la demande et après, tu n'es pas préparé pour le mariage. Les hommes sont pas là aujourd'hui. Pas forcément. Je peux venir chez toi alors que je ne suis pas prêt. Je t'aime simplement. Je vais t'honorer parce que toute femme aime le mariage, mais je n'ai pas forcément les moyens de t'épouser. Préparer 600 € dans ton compte bancaire, finalement, tu arrives, tu apprends à connaître la famille, tu vois, ils demandent 12 000 €. C'est pas pareil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes sur Terre Africa. Nous sommes là pour une nouvelle épisode. Donc aujourd'hui, ce soir, on va parler de la dot. Donc je suis avec les filles qui sont là. Donc on fera cette émission en plusieurs étapes, en plusieurs parties. Ce soir, je commence avec les filles et la prochaine fois, si on a l'occasion, on va recevoir aussi les garçons qui vont donner leur avis par rapport à la dot et consorts. Donc je suis avec Florian. Donc bonsoir Florian. Bonsoir. Je suis avec Stella. Bonsoir Stella. Bonsoir. Je suis aussi avec Diana. Bonsoir Diana. Bonsoir. Donc je suis aussi avec Ariette. Bonsoir Ariette. Voilà. Bonsoir. Donc est-ce que vous êtes chaude ce soir? On va faire une émission un peu mouvementée. On sait que la dot, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Hein. Quand je dis tout le monde, surtout la communauté africaine. Donc premièrement, je voudrais déjà commencer par demander, voilà, pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la dot pour vous? Donc, Florian, si tu peux nous dire pour toi, c'est quoi la dot aujourd'hui? Voilà. Je vais laisser la parole d'abord parce que je ne sais pas trop quoi dire. Ok. C'est là, tu peux nous dire, tu peux te lancer pour nous dire déjà. Je passe mon tour pour l'instant. Ah, tu passes aussi. Ah là là, aujourd'hui. Ouais, vous faites les timides ce soir. Ok. C'est quoi la dot pour vous? Qu'est-ce que ça représente la dot alors? Ariette. Pour moi, la dot, c'est symbolique dans le sens où, en gros, c'est la femme qui est donnée à son mari. Et en gros, c'est la femme qui est prise de ses parents pour être donnée à son mari. Et du coup, symboliquement, du coup, c'est comme si l'homme, il achetait la femme un peu. Ah, oh là là là, c'est chaud, hein? Bah ouais, non, mais après, tu dis symboliquement. Ok. Donc, plus symboliquement, l'homme achète la femme, donc il paye quelque chose pour avoir la femme. Donc, c'est comme si on payait aussi une baguette à la boulangerie. Donc, dès qu'on donne l'argent, la baguette, elle est à nous. C'est ça? Ok. Non, mais Diana, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est un truc très symbolique qui concerne les parents et la personne, enfin la femme, dans le sens où la femme, en fait, elle est honorée, les parents aussi se sentent honorés que leur fille, après l'éducation, se marie. Pour moi, c'est un peu une conclusion où on laisse l'enfant adulte partir de la maison en étant honoré, pour les filles, hein. Donc, j'aimerais dire aussi, j'aimerais rappeler que la dot, donc dans les sociétés africaines, donc c'est quelque chose qu'on donne, en fait, c'est des présents qu'on donne symboliquement à la famille de la femme pour, enfin, que la famille de la femme puisse donner à l'époux, donc au mari, au prétendant, la femme, voilà, en mariage. Donc ça veut dire, ces présents-là, ça peut être composé de l'argent liquide, des biens matériels, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a toute une liste qui est faite pour, voilà, dans le but d'honorer la femme, voilà. En quelque sorte, on dit que dans le but d'honorer la femme, donc c'est ça la dot dans les sociétés africaines. Donc la dot ne se limite pas seulement aux Africains, il y a aussi d'autres cultures aussi qui donnent la dot. On sait que par exemple chez les Indiens, chez les Sri Lankais et ainsi de suite, là-bas c'est l'inverse, c'est Ouais. la femme qui dote l'homme. Donc voilà, donc ça dépend des cultures en fait. Donc moi ce soir j'aimerais savoir pour ou contre la dot. Donc Floriane, si tu peux nous dire pour ou contre la dot. Toi, tu es pour ou tu es contre la dot? Moi, je dirais pour, hein, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis, en tout cas en Afrique, ça a toujours existé. Mais ce serait dommage d'appliquer comme ça en cours de route. Pour moi, c'est symbolique, comme on a dit, c'est fait dans le but d'honorer la femme. Donc, moi, je suis Ok. pour, en fait. Ah, donc tu es pour, ok. Et Stella? Moi aussi, je suis pour parce que pour moi, c'est une manière de glorifier un peu sa femme, d'honorer devant les parents, comme quoi je viens doter ma femme. Et bah, la femme se sent honorée que bah, le mari vient déposer des présents et tout. Et voilà, hein. Après, souvent, c'est exagéré, mais bon, ça somme Ah, d'argent. Mais moi, je suis pour. ok, donc tu es pour aussi. Donc. Et Diana, qu'est-ce que tu en penses aussi? Tu es pour aussi que la Euh, femme soit dotée? Bien sûr, parce que pour moi, c'est un symbole de respect déjà vers les parents de la femme, dans le sens où tu le fais, c'est symbolique pour ta femme. Du coup, pour moi, je suis pour, hein. Pas forcément à cause de l'argent et tout, mais je pense que c'est un peu plus vers le respect des parents de la femme, quoi. Ah, ok, c'est plus vers le respect, ce que Diana nous dit. Ok, et Ariette? Oui, moi, je suis pour aussi. Enfin, je pense T'es que pour qu'on ça. t'achète aussi ou pas? Comment? T'es pour qu'on t'achète aussi ou t'es pour Non! les raisons Après, alors? après, ça se discute. Mais je suis pour la dot parce que, enfin, bah, du coup, déjà, ça fait partie de la culture. Et, enfin, je considère que si on n'a pas ça, bah, la culture, elle se perd un peu. Et Ok, quelque part, je pense qu'il y a aussi une histoire de respect et d'honorer la femme. ok. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, quand on donne la dot, donc, ça veut dire l'intention, c'est d'honorer la femme. Donc, aujourd'hui, vous pensez que les hommes qui prennent des enfants d'autrui sans donner la dot, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le respect de leur famille. Vous Oui, pouvez répondre, hein. Celui qui veut intervenir peut intervenir. Oui, oui et non, parce qu'il y en a, ils sont ignorants. Parce qu'en Amérique et tout, je pense que ils sont d'origine soit congolais ou. Mais en fait, tellement le fait qu'ils ont grandi là-bas, Ok, enfin, a fait qu'ils sont. Comment dire, ils n'ont pas la culture et tout, tout ça. Donc, eux, en fait, c'est inconsciemment. Mais il y en a et tout, non, parce que, enfin, ils savent, enfin, dans la famille, ils ont grandi et tout, tout ça. Et en fait, intentionnellement, eux, en fait, ils ne veulent pas, en fait, doter la femme. Ils préfèrent vivre 10 ans avec l'enfant de quelqu'un comme ça et puis ça continue, hein. Donc, pour moi, oui et non, hein. ok. Pour Donc, ok, moi, oui, oui, pour moi, je peux dire que bah, aujourd'hui, de base, il y a des gens qui font exprès d'épouser des cultures pour pas pouvoir doter la femme. Comme ça, ils vont se dire, parce qu'il y a des garçons qui se disent que faire la dot, c'est comme si on achetait une fille parce qu'il y a des parents qui demandent des sommes exorbitantes, alors que de base, même si on te donne 1 euro symbolique, on vient pour doter la femme, on ne vient pas pour le prix, mettre le prix, tu donnes ce que tu as. Mais souvent, il y a des parents qui exagèrent dans les présents parce que on fait des listes, les parents font une liste de ce que la famille de l'homme doivent acheter. Et du coup, ça devient très, très aberrant. C'est comme si tu vendais maintenant ta fille.
et tout. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a certains garçons, bah, ils ne veulent plus épouser les Africaines parce qu'ils se disent que c'est une monnaie d'échange. Ok. Donc effectivement, moi je pense aussi en tant qu'homme, en tant que garçon, que épouser les femmes africaines, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué parce il y a la famille derrière, il y a la liste derrière, il y a des demandes extravagantes et tout ça. Donc on se pose la question. Donc il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui nous suivent, hein. Peut-être ils sont là, ils vont nous suivre. Ils sont là, ils ont des projets de mariage, ça fait 3 ans, 4 ans. Ils sont en train de rassembler l'argent et tout ça pour venir épouser la fille. Jusqu'à ce que la fille va être fatiguée et tout ça, mais ça fait 4 ans, ça fait 10 ans qu'on est en fiançailles et on n'arrive pas à, on n'est toujours pas mariés. Est-ce que vous pensez que, là j'ai entendu, vous avez parlé de respect, ainsi de suite. Est-ce que, parce qu'il y a des garçons qui vont intervenir aussi, même dans les messages et prochainement aussi, qui pensent que la dot doit être abolie. Donc ça veut dire qu'on doit arrêter avec l'histoire de la dot. Ça sera aussi une occasion de permettre aux Africains de se marier rapidement, d'épouser aussi les femmes africaines, parce qu'aujourd'hui, les hommes, les garçons, ils tournent plus vers les femmes européennes ou de Maghreb, je sais pas, du Maghreb et tout ça, ainsi de suite, parce que là-bas, ils payent moins de dot chez les femmes arabes, par exemple, les hommes qui vont épouser les arabes, ils payent moins de dot. Les hommes qui vont épouser les françaises, les européennes et tout ça, il n'y a même pas la dot. Tu viens chez papa et maman, tu te présentes, allons, on fait un projet, allez, ok. D'ailleurs, ils vont encore vous aider à préparer les mariages. Alors que chez nous, les Africains, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, peut-être, vous êtes là, vous êtes consciente, hein, que vous voyez qu'aujourd'hui, les stars noires, les stars de cinéma, les stars, les footballeurs, les basketteurs, voilà, les riches, les entrepreneurs et tout ça, ils épousent souvent les Européens, les Européennes, pardon, voilà, ou soit les femmes arabes. Parce que parfois, c'est une question de culture, parce que chez nous, on exagère un peu. Est-ce que vous êtes d'accord que dans vos familles aussi, dans nos familles africaines, on exagère sur les listes, sur les demandes? Ouais, oui, je suis d'accord avec le fait qu'il y a certaines familles, pas toutes les familles, mais certaines familles qui exagèrent vraiment. C'est comme Arrête disait tout à l'heure, il y en a qu'on peut considérer que c'est comme s'ils vendaient bah, leurs enfants tellement ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est vraiment bah, un peu trop exagéré. Moi, je dirais du principe que on doit garder la dot, sauf qu'on doit vraiment laisser le mari bah, donner à la hauteur bah, du coup de ce qu'il peut donner. Je prends un exemple. Si je suis mariée je suis fiancée à bah, un homme et bah, c'est à l'homme de décider ce qu'il veut me donner. S'il considère que sa femme a vraiment de la valeur, il donnera bah, du coup une somme assez significative. On ne demande pas non plus de se ruiner parce qu'il y a des familles qui ruinent les hommes Mhm. juste avec la dot. Mais c'est vraiment à l'homme de se dire, tiens, ma femme, c'est vraiment une femme en or, elle mérite que je donne bah, ce montant-là parce que bah, elles en vaut vraiment la peine. Sachant que bah, après la dot, il y a aussi un mariage organisé. Donc, je ne sais pas pourquoi on se ruinerait juste dans la dot. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. On doit vraiment laisser l'homme bah, lui-même bah, donner un prix, si je peux le dire, à sa femme. Quoi. Ok, d'accord. Est-ce que vous Après, pensez que Bah, la dot, moi, c'est acheter la femme ou non? moi, je voulais Non. juste rebondir un peu par Ah, bien rapport à sûr, ça bien. parce que, Oui. en fait, pour moi, ce n'est pas une généralité. Surtout qu'en Afrique et tout, on sait que enfin, il y a plus de minorités qui demandent plus, qui sont riches et qui demandent plus, des trucs comme ça. Et la majorité, sont un peu moyennes ou simples. Dans le sens où, quand il y a la dot et tout, c'est pas aussi ce qu'on voit, c'est pas aussi des trucs grandioses. La personne donne vraiment la hauteur de ce qu'il peut. Si pour lui, je sais pas, 5 000 euros, c'est beaucoup, c'est peut-être parce que par rapport à son travail et sa situation, pour la famille aussi, pour eux, ça sera beaucoup parce qu'on sait que, peut-être il travaille en tant que ça et tout, et en fait, il a donné ça. Moi, je pense que c'est pas, faut pas généraliser sur ça et que c'est une minorité, en fait, qui font ça. Après, je rebondis parce que de nos jours, c'est plus comme avant. Avant, ils avaient ce truc que bah, quand tu dotes la femme, tu dotes vraiment pour la valeur, mais de nos jours, bah, même en Afrique, c'est devenu vraiment monnaie d'échange pour les mariages. Les gens qui organisent les mariages, ils savent que bah, ils ont des listes exorbitantes.
Et puis, si tu vois souvent, il y a des gens, ils ne font même plus le mariage traditionnel, ils attendent de faire ça après. Ils commencent à faire la mairie, le mariage religieux. Après, ils vont faire la dot pour se préparer. Mais non, parce qu'en fait, en Afrique, c'est devenu vraiment une monnaie d'échange. Avant, c'était pas comme ça, hein. C'était vraiment, ils venaient honorer la femme. Mais là, il y a des familles, ils imposent maintenant. Et là, maintenant, c'est une majorité. Ce n'est plus une minorité. C'est Moi, maintenant une majorité. je Moi, je te garde jure, c'est une toujours, je majorité. garde toujours la minorité parce que quoi? Parce que quand en fait la femme, elle vient présenter son homme à la famille, on demande tu fais quoi, nana. Maintenant, si soit le papa ne veut pas que sa fille se marie, parce que si la personne te dit je suis exemple, conseiller client, on sait enfin, un peu combien la personne gagne et tout. La personne te donne un peu sa situation. Si le père en fait insiste et les oncles insistent à faire une liste un peu exorbitante, c'est que on sait que cette fille en fait c'est en tout cas l'homme là, elle va pas l'épouser parce que si tu veux que ta fille, parce que souvent la majorité en Afrique et tout, moi la majorité sont des personnes moyennes ou limite des personnes un peu pauvres. Donc si tu veux que ton enfant se marie, ça dépend de la ce qu'elle dit, c'est quand en fait la femme ramène un homme un peu qui a un peu le niveau que en fait ils ont l'occasion de le faire ça. Quelqu'un de lambda qui travaille une vie simple et tout, si ton père ne veut pas que tu te maries, il va te donner des conditions où il sait que lui ne peut pas remplir. Parce qu'en Afrique, la plupart sont pauvres. C'est vraiment une catégorie de personnes qui font des trucs comme ça. Mais c'est pas normal ce que tu dis. Oui, Par je ne exemple, dis pas que c'est pas c'est normal normal. que parce que c'est pas normal que parce que je suis riche, c'est ça, c'est pas normal que parce que je suis Oui, riche, je vais mais ce n'est venir pas ça donner la ma femme dix question. mille euros. Je vais Oui, pas donner mais ma ce n'est femme pas dix ça mille on euros demande parce en que fait. mais souvent, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit que souvent il y a des mariages aujourd'hui. Moi, il y a des personnes aujourd'hui, elles ne se marient pas parce que clairement le père a demandé tel montant. Elles ne se On, marient pas parce que tant que tu n'as Oui, pas ce on a montant, tous dit oui on par rapport à n'accepte pas. ça. Sauf que c'est vraiment une minorité. C'est vraiment Mais comme en Afrique moi, en pour tout moi, cas. pour moi, là-dessus, c'est une c'est ça. majorité maintenant. Ah, c'est une majorité qui englobe tout le monde, c'est-à-dire tous les parents, ils C'est fixent une un montant majorité directement. maintenant, hein. C'est vraiment, c'est plus comme les temps d'avant, les temps de maintenant, c'est une majorité, hein. Et tout, de ce Ok. que je vois en Afrique, c'est ça, hein. Et Ouais, Diana c'est pense que c'est une par rapport au minorité. Parce visage, que par moi, rapport je pense que ce qu'il fixe, même si en fait pour vous ça paraît cher, parce qu'il sait que soit le jeune homme peut emprunter, ou soit il va le subir, mais il peut le payer. Tu peux pas en fait demander à quelqu'un qui est pauvre ou bien moyen d'avoir peut-être 4 fois, enfin, c'est soit tu veux pas que ta fille se marie Mais il avec faut cette faire attention. personne. Les parents africains sont sans pitié, hein. Moi, j'ai vu Oui, des ils sont gens, ils sans sont, pitié. Oui, la personne moi qui gagne, par exemple, je suis d'accord qu'il y a ça. Mais vu que on sait tous que c'est un peu compliqué, l'histoire de mariage, en tout cas, plus moi je grandis, plus moi je vois ça, hein. C'est un peu plus compliqué que ta fille, en fait, se marie. Enfin, de quelqu'un qui est, déjà quelqu'un qui est bien déjà, et ouais, quelqu'un qui va s'occuper d'elle. Donc, en fait, la majorité ne s'amuse pas. C'est plus la minorité. La majorité ne s'amuse pas à faire des trucs comme ça. faut faire Bah non, attention. Pourquoi? c'est un exemple. Imagine, Ouais. imagine un mari qui gagne que 500 000 par mois, en francs CFA, il gagne 500 000 par mois. On lui impose de donner 3 millions de dot en termes d'argent propre ou Moi 2 millions. j'ai jamais dit que Et, cette mais c'est ce que situation j'ai dit que, n'existe pas. bah, en fait, les parents africains, ils sont pas dans le fait que oui, tu sois pauvre ou bien, tu sais comment ta situation est moyenne. Eux, ils veulent juste que tu trouves l'argent qu'ils ont Oui, demandé. moi-même, je suis d'accord. En fait, c'est comme si, pourquoi moi je parle, ce que moi je rectifie, c'est en fait c'est dit d'une manière comme si aujourd'hui, c'est comme ça. En Afrique, là, tout le monde est comme ça. Moi, sauf que moi, c'est que si moi je ramène un garçon à ma mère aujourd'hui, s'il n'est pas, elle va peut-être demander une somme elle sait peut-être que ça serait un peu cher, mais en fait, en galérant, il peut le trouver dans peut-être 1 ou 2 mois. Mais elle va Ouais, pas m'empêcher moi, je de me comprends le marier. problème. Le problème est que vous ne faites pas entrer dans les critères pour fixer un montant. Comme Diana dit, voilà, c'est quand ta mère, elle voit par exemple le garçon qui va t'épouser, elle va fixer en fonction du statut, elle va voir que il travaille, il a pas un travail stable et ainsi de suite. Mais vous oubliez que le montant de la dot n'est pas fixé que par les parents. Il y a les oncles qui Ah, entrent là, il y a les exactement. tantes qui entrent là, il y a tout le monde qui entre là. Ton père peut avoir pitié de toi. Il va dire que je veux que ma fille se marie. Ta maman peut dire que, ok, je veux que ma fille puisse se marier. Mais l'oncle n'aura pas pitié, forcément. Il ne va pas Oui, penser à ton Oui, ça père. c'est vrai, l'homme n'aura pas pitié. Et c'est oui, surtout que, moi enfin, je sais qu'il y a des cas généralement, extrêmes comme ça, hein. Moi je sais qu'il y a des cas comme ça. c'est Mais surtout que ça, c'est vraiment généralement, les personnes qui ne veulent pas que tu te maries. mais c'est surtout Ok. que généralement, l'argent qui est mangé, c'est pas que les parents qui le mangent, l'argent. Ouais. Donc,
tous les cas, en fait, il faut que tu aies quelque part une situation. Et le fin mot de l'histoire, c'est pas forcément les parents qui l'ont, en fait, finalement. En fait, moi, pour moi, là, je trouve... Arlette est là en train de soulever un point très important. Pourquoi, quand tu dis que l'argent n'est pas forcément mangé par une seule personne, par plusieurs personnes, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que moi, j'ai vu des dots où le papa a dit, non, c'est ma fille, c'est moi qui mange tout l'argent, là, c'est moi qui prends. Il donne Oui, même ça, pas. c'est vrai. Voilà. Ça, Qui c'est vrai, mange il y a des l'argent? parents, ils veulent pas. Hein. Il y a des Moi, parents... je peux pas trop savoir. Je me dis Il y a des peut-être c'est la parents, ils culture veulent des gens. pas. Il y a des parents, par exemple, qui se disent que c'est moi, j'ai mis mon enfant au monde. Si je décide que c'est moi et ma femme et moi, on va manger, personne ne va manger. Les gens qui vont rien faire, c'est ta fille après tout. Ah, il y Donc, aura pas en soi, Après, pour moi, moi, je trouve que... Après, enfin, je te laisse terminer. Vas-y. Termine. Oui, moi, vas-y, Florian. Après, moi, je trouve que les personnes qui doivent manger la dot là, ce sont les personnes qui ont contribué à, enfin, bah, du coup, L'éducation. à l'éducation de la fille. Moi, il y a des oncles, il y a des tantes, ils n'ont rien fait pour leur neveu, leur nièce, je ne sais pas pourquoi. C'est Ils ça. vont vouloir venir manger quelque chose là. Si c'est la mère et le père qui se sont battus pour faire que leur fille fasse des études, pour que leur fille puisse bien grandir et tout ça, il n'y a que eux qui doivent manger. Ceux qui n'ont pas participé, ils ne mangeront rien. Oncle ou tante, franchement, moi, ça ne sert à rien en fait qu'ils mangent quelque chose. Sinon, ils n'ont vraiment jamais participé. Florian, en Afrique, on dit, on n'éduque pas un enfant seul. Quand il dit ça, ça veut dire que l'éducation d'un enfant ne dépend pas seulement des papas et des mamans. Ça veut dire qu'en Afrique, on pense que pour éduquer un enfant, c'est pas seulement payer ou donner de l'argent, c'est aussi la tantine qui te dit tu ne sors pas. C'est aussi l'oncle qui te dit que toi, va faire tes devoirs. En Afrique, dans la culture bantou et tout ça, africaine, donc c'est ça l'éducation. Donc ça veut dire que quand il donne l'argent, il pense que tout le monde t'a éduqué. Donc ta tante aussi t'a éduqué, même si elle n'a pas contribué, elle t'a quand même parlé, elle t'a réprimandé dans certaines choses, donc elle a contribué dans ton éducation. Qu'est-ce que tu en penses? Pour Mais moi, je pense qu'elle, il n'y a même pas eu tu ne sors pas, enfin, des présences comme ça. Du coup, elle se dit Ok. que, enfin, ils pour sont moi, pas existants, quoi. Ah. Après, moi, s'occuper d'une personne, c'est vrai que c'est pas seulement l'argent. C'est pas parce que bah, j'ai ma tante qui m'a dit oui, ne sors pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, que ça fait en sorte que ouais, c'est une personne qui m'a éduquée en fait. Moi, ça veut rien dire. Je dirais que si les gens qui ont souffert pour moi, les gens qui ont souffert, qui ont été toujours là pour ton enfant, ils ont le droit. Mais ceux, même oncle, tante, c'est pas. Enfin, s'ils n'ont jamais rien fait pour moi, ils n'auront pas même 10 000 dans la dot. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est juste profiter, en fait. Tu profites pour quelque chose que tu n'as même pas participé à la chose, mais tu viens profiter, en fait. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Après, généralement, c'est pas forcément la femme qui décide en soi. Enfin, généralement, ça s'organise entre membres de chaque famille. Et généralement, enfin, ouais, que ce soit la femme, le mari, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Et c'est décidé entre eux. Dans certaines familles, il y a des chefs de famille et ils se font en fonction de s'il y a beaucoup de membres dans la famille, il y a beaucoup d'oncles et de tantes. Il y a des réunions qui se font de sorte à savoir c'est le tour de qui à ce mariage-là, c'est le tour de qui va prendre tel costume, qui va prendre tel truc. Et derrière, en fait, la femme, elle n'a pas forcément son mot à dire. Et les parents, enfin, oui, ils ont, enfin, quelque part, moi, je blâme pas les parents, par exemple, qui décident de manger l'argent tout seuls. Enfin, c'est leur droit, c'est leur façon de penser. Et franchement, ils ont leur raison. Parfois, les familles, elles s'entendent pas forcément. Si le papa, il a décidé de manger l'argent tout seul, bah, il avait ses raisons, quoi. Mais je sais que dans d'autres familles, il est question de faire des réunions et tout pour que un tel puisse avoir son costume, un tel puisse avoir son sac. Enfin, voilà, quoi. Ok, d'accord. Là, je vais poser une question. La durée de fiançailles. Ton mari vient chez toi, ton fiancé, il vient chez toi, chez vous, il demande la facture, on lui donne la facture. Costume, Versace, chaussures, je sais pas, en Dolce Gabbana, cravate Hermès, 4 chemises, je sais pas, Louis Vuitton, machette, télévision LG, 4 moutons, je sais pas, 14 brebis, peu importe. Parce qu'on connaît les listes, hein, voilà. Et tout ça, plus le montant. Et ton mari,
qui est avec toi, non, le prétendant, voilà, le fiancé, il est avec toi, donc vous êtes dans la période de fiançailles, mais vous voyez qu'il a du mal à regrouper tout ça, à rassembler tout ça. Pour vous, c'est quoi la durée exacte ou la durée de fiançailles pour vous? Quand est-ce que les fiançailles commencent à durer longtemps? Donc, pour vous, vous pouvez patienter combien de temps pendant les fiançailles? Dites-moi, 10 ans, 15 ans? Pour moi, pour moi, la durée légale, des fiançailles, c'est 1 an. Moi C'est aussi. 1 an. Maximum, on peut accorder 2 ans, mais 1 an, à partir de 2 ans, c'est quand même Moi, c'est c'est grave. 1 an. Moi, c'est 1 C'est an. 1 an, vraiment la durée maximale, c'est 1 an. Un Mais an. on peut, 1 an, bon, après on peut discuter. 2 ans, bah, Non. ça peut revenir. Si la personne t'explique la situation par rapport au sou pour la dot, oui, mais de base, 1 an. 3 Un ans, an. 4 ans, on n'est plus fiancés. Moi, Un c'est an. 1 an, hein, parce Ça, c'est le que à partir du concubinage. moment où on rentre dans la deuxième année, c'est toujours ça continue. C'est qu'à un moment donné, en fait, c'est peut-être qu'il y a 1 an où tu as demandé la personne en mariage quand même. Ça fait une année. Normalement, en fait, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, pour moi, c'est 1 an. Hein. La deuxième année, même si c'est décembre de la deuxième année, on se marie quand même. Au moins, on organise le mariage, quoi. Donc, Seigneur pour des Anneaux. un an aussi. Je suis d'accord, hein. 1 an, c'est franchement, c'est pas mal. Qu'on peut voir même jusqu'à 2 ans. Mais à partir de 5 ans, franchement, Seigneur des Anneaux. Je ne veux pas attendre Ok. 5 ans quand même, tu vois. Hein. C'est chaud, 5 Un ans. an À aussi. partir de 5 ans, c'est une bague de promesse. C'est Là, plus, c'est Timing, je sais pas trop, mais 5 ans, c'est abusé. Et 1 an, j'ai l'impression, je sais pas, c'est short un peu. Hein. À moins que vraiment, genre, tu sois avec quelqu'un qui est bien, financièrement parlant. En fait, ça dépend. En fait, si on revient sur le fait que, par exemple, il y a des familles qui demandent un peu trop, 1 an, c'est short pour la personne pour Merci. récolter tous les biens, en fait. Merci. Vous pensez 1 pas an, aux hommes, hein? franchement, même Non, Les en fait, garçons, on s'est dit ça sans penser aux critères en mode Versace et autres. Mais moi, si c'était mon cas personnellement, au bout d'1 an et tout, si je vois ça principalement, je vais voir ma famille pour dire que, mais c'est quoi cette liste-là et tout. En tout cas, moi, je vais en fait faire une réunion pour un peu amorcer le truc. Parce que, Après, voilà, Ariel, pas tu après, peu. un mariage ne s'organise pas tout seul, en fait. C'est pas que le mari qui organise le mariage. Certes, la dot, c'est à l'homme d'aller trouver l'argent pour le faire, même si c'est vrai que de nos jours, il y a les femmes qui aident l'homme à trouver la dot ou même qui prêtent de l'argent à l'homme pour qu'il puisse donner la dot. Ça, c'est une réalité aussi. Mais à partir du moment où la dot est terminée et qu'il faut organiser un mariage, c'est pas l'homme tout seul qui organise le mariage, c'est On n'est pas dans la femme. l'organisation d'abord. On est vraiment dans la. Parce que c'est là, le fiançailles, là, c'est bloqué à cause de la dot. Ah, Parce qu'on sait que Ouais, dans la parce que culture organisation de populaire, mariage, en vrai. Organisation de Moi, mariage, mais ça marche. la Mais femme n'a pas le droit de contribuer à la dot dans la culture Ouais. oui, ça, africaine. c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui dotent les hommes aussi. Donc, Ouais. ils participent. Moi, j'achète la veste en cachette, ne dis rien. On vous connaît, hein? Ah. Non, mais moi, c'est pas possible. Hein. Pour moi, tu viens m'honorer, je ne peux pas participer. Hein. À la dot, tu es Mais censé moi, je comprends participer. pas dans ce sujet. Moi, je comprends pas. Bon, si c'est vraiment un prêt que la personne rend après, est-ce que ça change? même si c'est le Est-ce prêt. que ça gâte le truc? Si c'est un Mais, vrai prêt que mais tu pour Il n'y as a moi, fait à pas la de. personne. pour Hein? Comment moi, ça? tu peux pas m'emprunter l'argent parce que tu Non, moi, viens c'est me pour doter. savoir hein, si c'est vraiment un vrai prêt signé et tout, un vrai prêt. C'est-à-dire Sachant que Tu signes un prêt avec ton mari pour te un prêt avec doter. ton mari, sachant que ton mari va Moi, je ne peut-être rembourse même pas. jamais te rendre l'argent là. Moi, je prête Non, pas. c'est pas. Moi, pour moi, je ne vais pas mentir. Pour moi, c'est un truc symbolique. Tu es censé venir me doter. Si tu veux prêter de l'argent, emprunte à tes amis, mais pas à moi. Parce que pour moi, tu viens, tu te prépares pour me doter. Tu viens pour m'honorer et tout. Mais moi, je vais moi, c'est toujours dire juste aux demander. parents, C'est je vais pas... toujours dire aux parents, ne faites pas des listes exorbitantes. Hein. Il faut bien réduire la liste. Comme ça, le monsieur, il a la capacité de donner Et moi, je cela. pense que c'est un peu aussi la responsabilité de la fille qui vient parler de son homme à ses parents. Oh, il est comme ça, on se débrouille, on fait ça, ses projets, c'est ça. Ne lui faites pas, un peu dire aux parents que, bon, moi, c'est comme ça que je l'ai choisi, voilà ses capacités et tout. N'allez pas commencer, parce qu'il y a les parents, ils sont un peu foufous, mais quand tu leur parles et tout, ils arrêtent un peu, Ok. quoi. Moi, c'est aussi Reviens sur une ton- petite clause pour la femme. Ariel, on revient sur ton idée. C'était quoi d'abord l'idée qu'on. Ouais. Oula, vous m'avez perdu, franchement. Ah, Non, t'as mais perdu la. ouais, j'ai perdu.
Je disais quoi à la base? Tu Non, disais que tu étais en si, train de c'est pas la cause. Voilà, il fallait, en fait, ça dépendait aussi de la Ah liste oui. qu'on donnait aux garçons. Oui, enfin, en fait, le truc, c'est que je pense que vous n'avez pas pris en compte, du coup, la liste et vous avez juste pris en compte le fait que vous attendez en tant que femme. En tant que femme, je veux bien comprendre que 1 an, ça commence à faire long et tout, sauf que derrière, il faut se mettre à la place de l'homme qui est en train de littéralement suer et de travailler, ouais, littéralement à la sueur de son front pour pouvoir répondre à toutes les attentes de vos familles. Enfin, 1 an, c'est short. Enfin, avant que vous soyez avec un président, franchement, c'est hyper short. Et puis même, enfin, en tant qu'être humain, ça, moi, je suis désolée, mais tu me donnes 1 an, ça me stresse et tout. Limite, ça me donne pas forcément envie En de 2 finalement. ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Non, en Non, fait, ça dépend de ce qu'on a demandé au garçon. Si on lui a demandé un truc simple, peut-être que ces conditions lui permettent et que en fait, il passe son temps en fait à repousser, alors que tu sais qu'il est capable. Là, il y a un problème. Tu sais Oui, qu'il là, est capable de payer ça vite fait. Hein. moi, d'abord, moi, en fait, moi, je vais du fait que si tu viens me demander en mariage, les tantines qui nous suivent, les tantines, les mamans, les sœurs qui nous suivent. Florian, Stella, Diana ont dit, si votre fiancé, là, il est resté avec vous pendant 5 ans, il vous épouse pas, il faut casser les fiançailles. C'est beaucoup. Ça y est, Moi, c'est- non, c'est terminé. non, 5 ans, faut pas abuser non plus, hein, en vrai. Défendez-vous seulement, c'est tout. On n'a mais pas moi, dit j'ai ça. dit, moi, pour moi, en fait, si toi-même tu viens déjà faire la demande, tu sais que si tu fais la demande, tu es déjà préparé au mariage. C'est Pas ça. forcément. Mais tu vas me Là, faire c'est- la demande et après, tu n'es pas préparé pour le mariage. Les hommes sont pas là aujourd'hui. Pas forcément. Je peux venir chez toi alors que je suis pas prêt. Je t'aime simplement. Je vais t'honorer parce que toute femme aime le mariage, mais j'ai pas forcément les moyens de t'épouser. Ça peut me prendre 2 ans, ça peut me prendre 5 ans, ça peut me prendre Ah 6 ans. non. Ça dépend aussi des Non. circonstances. Mais Non, 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 il y non, a, non. il y a un risque parce que Connaître, 6 ans, Non, dans mais c'est 6 surtout ans, aussi. qu'est-ce qui garantit à cette fille que dans les 6 ans là, ça sera toujours elle? Parce que 6 ans, Merci. c'est Après, beaucoup. c'est surtout Hein. aussi que Enfin, c'est surtout aussi qu'il y a des aujourd'hui, hommes. les garçons. Ils sont très Non, mais changeants, ils en changent vrai, vite. c'est surtout aussi qu'il y a des hommes, quand ils se déplacent pour, par respect aussi, dans le sens où, ok, on a été en relation et tout, mais à un moment donné, il faut rencontrer les parents. Il faut que les parents ils sachent que tu es avec telle personne. Il faut que les parents ils sachent que tu as ça comme ambition avec leur fille. Donc, la personne en soi, elle n'est pas forcément obligée d'attendre que sa situation, elle soit. Elle n'est pas obligée d'attendre que son compte bancaire, en fait, il soit rempli, genre, pour pouvoir directement payer tout ce qu'il y a à payer. En plus, t'imagines, tu es là, tu vas demander la main de quelqu'un. Tu sais même pas comment les personnes, elles sont intérieurement et tout, et compagnie. Et du coup, tu t'attends à ce que peut-être on te dise, tu vas payer la dot 600 €. Ça veut dire que tu as préparé 600 € dans ton compte bancaire. Finalement, tu arrives, tu apprends à connaître la famille, tu vois, ils demandent 12 000 €. C'est pas pareil. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions à votre chaîne Terre Africa pour votre soutien.